Ok, alors, premier trade break-even ici. Euh, je suis rentré un peu late à 3,75 ici. Le stop que j'avais mis là-haut, ou genre, non, je l'avais mis là. Mais je suis rentré avec un low vu que je suis rentré beaucoup plus tard. Je suis sorti à break-even alors que j'aurais dû viser les 25 ici pour 1,67 R. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Tout simplement parce que ce niveau-là, qui est le value area high de la veille sur le VP, c'était une zone qui pouvait très bien réagir. Puis en plus, on voit encore une fois qu'on avait ça, ça et ça. Voilà, on avait ça. Premièrement. Et deuxièmement, on avait sur le TPO de la veille, la value area high à 65, si je dis pas de conneries, à 45, pardon, et je voyais que on le respectait très très bien. Donc c'est cette ligne. En gros, on respectait, on respectait, on respectait, et je cherchais une entrée. L'entrée, je l'ai eu à 11h29, donc là. J'aurais dû short premièrement ici. Pourquoi? Parce que déjà on voit que sur cette candle, tu as des acheteurs trap, premièrement, et de deux, candle bearish avec un delta positif, ce qui pouvait me mettre la puce à l'oreille de ok, tu peux short ici avec un stop, on va le mettre là-haut, pour aller chercher justement la zone des 25. Et ce que j'ai vu, et ce qui aurait pu vraiment me dire ah bah short maintenant, c'est ça. Pourquoi? Parce que je vois que t'as un gars qui a. Est-ce que j'ai toujours sur le tape 11h32? Ça m'étonnerait. Ah ouais, 11h32. Voilà. Voilà, par là. Donc là, qu'est-ce que je vois? Déjà 18,32, le prix peine à monter. Ici, 48, 61, 15. Je pense que c'est de ces orders là. Puis là, on voit que tu as plein d'orders bullish. Donc en fait, ça, j'aurais dû me dire, ok, bah tu short maintenant pour avoir possiblement ça comme position pour toujours aller chercher les 25. Mais j'étais un peu late et j'ai short là en bas. Là en bas, j'aurais dû TP ici parce que c'était ma cible ou ça laisse reverse. Parce que c'était justement le VAH du volume profile de la veille. Ce que j'aurais pu faire, c'est reverse la position à cet endroit-là. Pourquoi ici? Tout simplement parce que là déjà on voit qu'on a toujours un delta négatif mais avec un gros swap, genre beaucoup moins de pression de sel. Et tout simplement la candle d'après, ici, on a un gros swap. À cet endroit-là, c'était le prix, il était à 35. Donc ce que j'aurais dû faire tout simplement, c'est rentrer ici en buy avec un stop généralement un ou deux ticks plus bas. Là, comme c'est très close, je vais le mettre à 2 ticks. Pour aller TP, encore une fois, la zone des 45 ici, là-haut. Parce que justement, c'était le niveau du TPO de la veille. Et tout simplement, bah voilà, de 1, j'étais trop late sur l'entrée, beaucoup trop late. De 2, j'ai totalement zappé que ce niveau-là était un niveau clé littéralement de support, vu que c'était le VH de la veille sur le volume profile. Et ce qui m'a mis la puce, enfin ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille pour dire que j'aurais dû exit ici, c'est tout simplement les swaps delta, parce que là on a un gros swap delta, et ici on en a encore plus grand alors on en a eu déjà deux de suite. Du coup voilà. Et puis ici encore une fois, bah, c'était un niveau clé. J'aurais juste dû soit reverse ou soit attendre ce niveau là pour chercher un long. Et bah, en fait ici je long tout simplement avec 10 contrats. Là j'ai mis un parce que j'étais de un super late et puis de 2 je pensais pas que ça allait non plus chercher tout en bas mais je voulais jouer un peu safe. Du coup ça m'a break even. J'ai pas dit mais j'ai mis break even parce qu'on avait déjà dump plus bas. Puis je me suis dit si ça se retourne, bah, ça va juste se retourner le plus possible. Et voilà, donc premier trade break even. Ici on a aussi une grosse zone d'achat. Donc en fait si on retourne dans cette zone ici, on peut aller chercher un long, puis là on voit c'est ce qui se passe.
Donc en fait, les acheteurs sont plus de trap vu que le prix est monté là, et puis ils arrivent au point d'entrée, donc ils peuvent à la limite resize ou faire je sais pas quoi. Mais en gros, là maintenant c'est une zone de buy, sachant que c'est une grosse zone de delta positif. Comme vous le voyez ici, 185. Tout ici c'était positif. C'était pour ça qu'au début j'avais un peu pas envie de short. Parce que au fait on nageait littéralement à contre-courant. Et ouais, bah ici j'aurais dû long avec le swap delta. Et c'était un niveau clé jusqu'à là-haut. Et puis c'était un 440R qui était gratuit. Malheureusement je l'ai pas fait, c'est ce que j'aurais dû faire. Soit j'aurais dû attendre ça, soit j'aurais pu reverse ici. Mais bon, ça nous apprend. Puis même ici on voit que les wicks ici sont supportés par la première déviation de VWAP. Et comme c'est un niveau clé, bah, j'aurais juste pu chercher un long. Euh, ouais, ici il n'y a pas trop de zone d'entrée, mais ouais. Donc ça c'était le trade que j'aurais dû prendre. J'avais peut-être, je crois que j'avais un TP ici. Je me suis fait break-even là, parce qu'on avait justement, je me suis dit on a atteint ma zone. Ou en tout cas la première déviation, je me suis dit première déviation, break-even. Au début j'avais hésité à sortir, mais je me suis dit ça peut aller chercher plus bas, mais justement j'avais oublié ce niveau clé. Ce qui arrive. Donc voilà. C'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout.